Pour vous présenter notre cher Rav, c'est le Rav Yosef Chai Shlita. C'est un plaisir à nouveau de franchement vous accueillir ici dans ce studio. Je peux vous dire, Rav, et je ne veux pas vous gêner, eh bien que la dernière fois que vous êtes venu, eh bien grâce à vous, on a fait, et loin de nous quelque part, on va dire notre intéressement à cela, mais vous avez battu des records d'audience sur Radio Futé. Les gens ont été très contents de vous écouter. Certains vous connaissaient, d'autres vous ont découvert. On était très heureux bien d'apprendre ce que c'est que réellement cette fameuse thérapie lumière, le soudjok, etc., etc. Soyez le bienvenu, Rav. Merci beaucoup de nous accueillir encore une fois ici et nous permettre de partager avec les audiences ce savoir très ancien de la thérapie juive de toutes les générations. Reconnaissance, on me dit alors de l'université, c'est vrai, ouverte, hein, ce qu'on appelle en Israël Aptucha, voilà, en hébreu. Donc apparemment, et dorénavant, CTA permettra en tout cas de donner des diplômes académiques, ce qui est merveilleux en tout cas comme nouveauté. Ça c'est nouveau, hein, quand je vous ai reçu, je crois que c'était en cours. Donc les personnes viennent chez vous et ont un diplôme qui est reconnu par l'État d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé très dur, et surtout le directeur Alexander Kahana, pour obtenir la reconnaissance académique de ce qu'on enseigne. Et comme tout ce qu'on enseigne, et les élèves ici présents vont témoigner, tout est logique et tout est médical. Donc quand on a emmené les livres à l'académie, ils ont compris que de parler de lumière, c'est pas de parler de fréquences ou de marabouts ou de choses qui sont pas captables, oui. Mais tout est logique. Tout est logique. En général, les personnes, et on va pas attendre, je vais présenter les personnes qui se trouvent juste à côté de vous, cher Rav, c'est Madame Rachel Margules, soyez la bienvenue. Merci, merci de votre invitation. Ça nous fait très plaisir. On m'a dit que vous étiez habitué des plateaux de télévision, de radio, c'est vrai? C'est pour mettre à l'aise. Il m'arrive des fois de dire n'importe quoi. Voilà. Soyez en tout cas mais là. On est content d'être là. Ça nous fait plaisir. En tout cas, on m'a dit que vous étiez, mais alors, une élève plus qu'assidue. Vous le reconnaissez, vous êtes très humble. Non, non. On l'est pas à la radio. Non, non, je suis très assidue et je suis très heureuse d'avoir rencontré le Rav et de ce qu'on apprend dans cette école et de l'enseignement qu'on reçoit et de l'utilité que moi j'en fais, que je mets en pratique en attendant pratiquement aussitôt. Qu'est-ce qui a changé? Depuis combien de temps vous connaissez Sitré Chaim, donc ce collège des thérapies alternatives? Moi, je vais vous raconter ma rencontre avec le Rav. Oui. Par hasard, un jour, je vais à un cours. Je ne savais pas du tout qui donnait le cours. C'était chez une copine, donc j'ai voulu être sympa, aller à son cours. Et je suis arrivée et il y avait le Rav qui donnait un cours. Je ne le connaissais pas. Et il a commencé à faire son cours. Il a parlé d'amour. Et c'était la première fois que j'entendais un Rav ou quelqu'un parler d'amour comme ça et expliquer qu'avec l'amour, on peut tout guérir. Et je suis devenue une fan depuis ce jour et j'ai voulu apprendre. J'ai continué à aller à ses cours, à aller à sa formation qu'il avait commencé le soir aussi, sur la médecine lumière. Et depuis, je me suis inscrite à l'école et voilà, je suis dans le processus des études. Et j'en suis très heureuse. Ça fait plaisir en tout cas d'entendre cela. Pourquoi ça vous a touché qu'on pouvait guérir avec l'amour? C'est une façon de vivre, une façon d'être? C'est quoi? Je crois que c'est quelque chose que moi je ressentais déjà. Et quelqu'un l'a dit. Quelqu'un l'a dit et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Il parle le même langage que j'ai dans mon cœur et j'ai envie de continuer, je veux savoir ce qu'il peut me dire de plus et surtout vérifier qu'effectivement l'amour guérit. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Peut-être une réaction, mon cher Serge, de ce que tu entends actuellement? Oui, je vois que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui désirent dire au Rav qu'il l'aime beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, Il y a beaucoup de réactions. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'occuper, c'est vrai. Hein, Dites au Rav qu'on l'aime. Voilà ce que je- Eh ben voilà, on vous le dit, il y a déjà beaucoup de réactions. On le dira au fur et à mesure. Hein. N'hésitez pas si vous avez un petit message. C'est pour cela que nous faisons aujourd'hui ce direct. Voilà, merci à Fred, hein, en l'occurrence, qui nous suit. Également Michel Attali, hein, qui est sur la ligne. Il y a beaucoup de gens. C'est par centaines hein, qu'ils montent là sur la vue des réseaux sociaux. C'est particulier. On n'a pas l'habitude de le faire. On a voulu le faire pour le RAF parce que ça nous fait bon, ben, plus que plaisir. Et je sais que c'est surtout, hein, madame, quand je vous entends, Rachel Margules, c'est franchement d'utilité publique, non, tout ça? Ah, complètement, complètement. C'est quelque chose qui peut vraiment aider tellement de gens et à la portée de beaucoup de monde. Donc, je conseille vraiment de suivre les cours du RAV, vraiment. Alors, on parlait également de cette reconnaissance RAV par rapport justement à l'université ouverte, hein, Aptoura, mais aussi ça permet, si je ne m'abuse, aux élèves d'avoir une bourse. Oui, et dès que les élèves s'inscrivent, et comme l'étude est reconnue, il y a toutes sortes de bourses. Je m'y connais pas tellement parce que Oui, mon rôle, c'est pas être dans oui, la direction, mais Uh-huh. plutôt dans la spiritualité de Mhm. l'école. Mais j'ai compris que oui, les élèves peuvent s'adresser à une liste de bourses et Bezrat Hashem obtenir aussi. J'ai envie de vous dire la chose suivante, c'est quand même une révolution hein, dans le monde de la science qu'une université reconnaisse les thérapies alternatives, pardonnez-moi, et en plus basées sur la Torah. Je vais vous dire une chose très intéressante. Hier soir, on m'a appelé à Natania Mhm. pour rencontrer un groupe de scientifiques, des gens de l'armée et des gens de l'université de Tel Aviv. Et ils voulaient faire un sorte de débat. Et je leur ai dit que on va observer la science, on va observer la Torah de la Kabbalah, on va observer la médecine et on va voir si tout s'aligne ensemble. Et si on arrive à la même conclusion, donc on n'a pas de débat. À la fin de la soirée, je crois qu'il était minuit et demi, 1 heure, ils m'ont dit, bon, dis-nous la synthèse de cette rencontre. Je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Plus j'ai la connaissance spirituelle, plus je suis en accord avec mon corps, et plus j'ai une qualité de vie. Ils m'ont dit, ah, ça, on est d'accord. Je leur ai dit, ben, ça suffit pour aujourd'hui. Et c'est comme ça. Il faut savoir qu'avant, les sages étaient des scientifiques, tous. Le Rambam, le Ramban, le Abarbanel, le Rabbeinu Bechaye, le Talmud, la Mishnah, le Zohar HaKadosh. Et les élèves de l'école, chaque cours que je fais, je leur emmène les références bibliques ou de la Torah. Et on étudie les références et on voit comment les références sont adaptées à la médecine d'aujourd'hui, sont adaptées à la science physique. On parle beaucoup de l'atome. Et à mon avis, c'est ça la chose qui fait que cette école est tellement intéressante. Non? Alors, mesdames, je sais que juste à côté de vous, il y a une autre dame avec un nom populaire. Hein. C'est Naama Katz. Rabbanit. Un rabbinite, voilà. Rabbinite Naama Katz, soyez la bienvenue, Merci chère beaucoup. rabbinite. Merci pour l'invitation. Ah ben ça nous fait plaisir. Hein. C'est Serge hein, qui l'a faite. Voilà. Merci. C'est lui l'impresario hein, qui justement invite toujours des gens de talent. Ça c'est juste un peu pour vous gêner hein, avant de parler. Voilà. Voilà, soyez les bienvenus. Alors vous pouvez nous raconter quel a été, chère Abanit, vous, votre premier contact avec Sitré Chaim, avec ce collège donc de thérapie alternative? Oui, alors moi, j'ai une amie très jeune, que malheureusement, elle avait la maladie de sclérose en plaques. Et elle était déjà dans un état avancé, elle ne pouvait plus bouger, elle était au lit, elle ne pouvait même pas lever un mouchoir. Et on priait pour elle, on était en contact. Et un jour, je la vois marcher dans la rue. Et j'ai vu un miracle en face de moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai trouvé un rave qui m'a guéri complètement. J'ai même pas besoin de piqûres, j'ai plus besoin de traitement. Et comme je sais que c'est une maladie que les médecins ne savent pas guérir complètement, ça veut dire qu'ils veulent toujours, c'est des traitements pour toute la vie. Donc j'ai dit que je veux tout de suite connaître ce rave. Et je suis allée, j'étais impressionnée et je me suis inscrite à l'école et je suis très contente. Je continue à envoyer des dizaines de personnes. Je vois beaucoup de miracles avec le Rav. Beaucoup de guérisons, beaucoup d'amour, beaucoup de shalom bayit.
guérison du corps, guérison de l'esprit. Le Rav, il fait un travail extraordinaire avec des milliers de gens. Et vous êtes de Netanya, Rabani? J'habiterai à Nana. À Ra'anana, d'accord. Et vous aussi? Ra'anana aussi. Ra'anana, ah, d'accord. Oui, alors apparemment, Rav, les personnes arrivent des quatre coins d'Eretz Israël. Bon, ceux qui habitent à Yerushalayim, on rappelle qu'il y a donc une adresse, hein, c'est le 30 rue Bet Atfous au Merkaz Sapir, hein, si je ne m'abuse. Et à Netanya, c'est le 18 rue Pinsker, donc au Bet Gold Capital. C'est bien sûr ce bâtiment si bien connu qui se trouve à côté de la Tachana Merkazit. Voilà, c'est bien ça. Hein. Oui. Et là-bas, nous enseignons 2 jours par semaine à Netanya, 1 jour par semaine à Jérusalem. Et ce qui est le plus important, tous les enseignements sont en français. Et après, il y a l'intégration du travail, Bezrat Hashem, dans les nouvelles cliniques. Je suis assis, j'invite les gens qui veulent être soignés. Je m'assois avec les élèves. On fait ensemble les traitements. Et après, c'est elles qui vont suivre les traitements avec les gens dans ces cliniques, au même immeuble, dans le même étage. Alors, oui, Serge, je t'en prie. Tous vos patients sont francophones? Vos élèves sont francophones? Tous mes élèves en français sont francophones. Beaucoup de patients francophones et aussi des Israéliens, mais les Israéliens, c'est une autre partie de cette grande communauté qui s'appelle Sitrei Chaim. Alors, je voudrais revenir en tout cas dans une poignée de secondes parce qu'on va faire une petite pause musicale. Je vais demander au Rav de nous présenter ce que nous allons entendre dans un petit instant. Mais je voudrais juste dire, il y a des témoignages assez impressionnants. Nous allons entendre dans cette émission, nous allons appeler en tout cas 2 personnes qui se trouvent également de l'autre côté, en tout cas de l'État d'Israël. On va les rejoindre dans une poignée de secondes car ils ont connu le Rav, ils connaissent donc le collège des thérapies alternatives qui est Sitrei Chaim. C'est important. Je sais que des gens, vous avez fait des miracles. Alors, je sais que vous êtes très humble, Rav. Il y a des gens qui étaient dans des matzav, dans des positions vraiment difficiles au niveau de leur santé, dans des hôpitaux. J'ai même envie de dire que des fois, eh bien, vous arrivez à souder certaines cassures à certains endroits, en tout cas du corps. On y revient, si vous le désirez, juste après, en tout cas, la musique. Là, nous allons écouter, alors c'est un disque qui vient juste de sortir. C'est Avi Halfon qui chante donc sur ce disque, mais je crois que les mélodies ont été, en tout cas, on va dire, inventées ou le génie de votre oreille a fait que c'est vous qui avez écrit ces musiques qu'on va entendre? Une partie des mélodies, une partie des paroles. C'est, comment on dit, inspiré. L'inspiration divine, Baruch Hashem, quand on est dans l'Hitbodedut. Mais la première chanson qu'on va entendre, elle a été composée spécialement pour la Iloula de mon Rav, Motzei Shabbat Chai Sarah. Et c'est lui le premier qui a tout commencé, l'enseignement de cette médecine, à moi personnellement, et maintenant je diffuse. Son savoir, c'est pas le mien. Vous parlez en tout cas de diffusion Rav. Sachez qu'en direct, Sabine Ayash Lombroso écrit la chose suivante sur les réseaux sociaux. Je suis inscrite depuis 1 an et je suis ravie de l'enseignement. Merci très cher Rav. Voilà, au fur et à mesure, on vous fera découvrir en direct, en tout cas, les petits mots de certains élèves, des gens qui connaissent le Rav. Mesdames et messieurs, c'est une première sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est le Rav qui guérit. Je vous parle bien sûr et bien juste en face. La personne que vous voyez en tout cas sur vos écrans, c'est le Rav Yosef Chai Shlita de Sitrei Chaim, collège de thérapie alternative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes en direct des réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser des questions. On revient juste après la musique, chers auditeurs et auditrices.